Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 20 septembre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, nous avons eu une séance, je dirais, entre deux eaux, puisque nous avons ouvert en hausse à 3738 points. Le plus bas a été marqué à 3736,97, donc tout proche de l'ouverture, puisqu'il y a à peine un peu plus d'un point par rapport à l'ouverture. Le plus haut a été marqué à 3792,38 pour finalement clôturer à 3788,01. Il s'agit donc d'une reprise à la hausse, puisque nous gagnons 1,77% en fin de séance, presque 66 points gagnés sur le CAC 40. Nous invalidons en partie le signal baissier que nous avons eu vendredi, puisqu'ici nous avions eu un avalement baissier quadruple, qui de plus était assorti de fort volume. Et aujourd'hui, nous venons nous inscrire en hausse par rapport à ce signal. Alors, nous invalidons, je dirais que nous sommes en phase d'invalidation puisque le plus haut de la précédente séance, à savoir 3795,48, n'a pas été franchi puisque nous sommes à 3792,38. Donc le plus haut n'a pas été franchi, il n'y a pas encore de cassure, mais on voit bien que les niveaux de clôture sont tellement proches et sur une telle dynamique que certainement que ces niveaux seront franchis dès la prochaine séance. Donc, en phase d'invalidation d'un signal baissier, nous sommes au niveau des indicateurs techniques sur un début de signal baissier. Je vous rappelle que ici le stochastique avait croisé sa ligne de signal. Je vous avais dit que pour confirmer ce signal baissier, il faudrait que le stochastique sorte ici de sa zone de surachat. Ce n'est pas encore fait, donc le signal n'était pas vraiment lancé. En plus, ici au niveau du MACD, nous avons des histogrammes qui repartent à la hausse. Donc le MACD, par ces histogrammes, confirme ici le début d'invalidation de signal puisque nous avons une inversion de l'évolution des histogrammes qui donc repartent à la hausse. Donc nous sommes en train d'invalider effectivement un signal de retournement baissier et il se pourrait bien que dès demain ici, si les cours franchissent le plus haut de vendredi, à savoir 3795,48, donc en gros les 3800 points, nous allions chercher des plus hauts en direction des 3860, 3850-60 points. Je vous rappelle que la prochaine résistance est située à peu près sur ces zones. Donc en cas de cassure ici des plus hauts, si nous avons une bonne dynamique, nous pourrions très bien aller chercher des nouveaux plus hauts sur l'élan qui a été fait aujourd'hui, puisque on voit que le RSI ici qui a 63 points laisse encore de la place à un potentiel mouvement haussier pour se développer. Donc bon, ce sont des choses qui arrivent, nous avons des signaux des fois qui ne sont pas toujours validés. L'analyse chartiste repose sur des probabilités, les probabilités n'étant pas à 100%, il arrive des fois que nous soyons sur des signaux qui s'invalident et qui donc fassent mentir les statistiques. Au niveau des volumes, sur cette séance, nous sommes dans la moyenne. Donc pour l'instant, au niveau de la volatilité, dans la moyenne aussi. Donc nous avons une bougie quand même relativement pleine, puisque les ombres hautes et basses sont vraiment très très faibles. Un mouvement donc assez dynamique, puisque nous sommes venus ici casser la précédente résistance que nous avions eue à 3784. La cassure est effective en clôture, puisque nous clôturons au-dessus. Donc il y a de grandes chances pour que nous cassions ici le plus haut de vendredi pour aller rejoindre des nouveaux plus hauts. Ce mouvement haussier, ce début de mouvement haussier serait invalidé si nous repassons ici sous le plus bas de la séance, à savoir les 3737 points, et donc bien sûr on repasserait en phase de consolidation si les niveaux de cotation passaient sous le plus bas de vendredi, à savoir 3705 points. Donc en cas de cassure par extension donc des 3700 points que je vous avais déjà donné comme étant un retracement de Fibonacci qui validerait une consolidation, on repartirait en consolidation. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. Au niveau des signaux donc du CAC 40, nous n'avons pas de signal aujourd'hui, puisque ici nous ne sommes pas venus attaquer franchement les Fibonacci.
Pour ce qui est du Forex, alors personnellement ici moi je suis passé sous le déclenchement du stop, hein, puisque nous avons un plus bas ici à 1,3028,5, mais le signal ne s'est pas déclenché car le stop étant un stop demandé. Si la cotation est à 1,3028,5, certainement que le cours demandé était à 1,3005 et que donc 1,3035 pardon, le stop ne s'est pas déclenché, mais bon, il s'en est vraiment fallu de peu. J'avais pris une petite marge par rapport au support que nous avons eu ici, donc en cas de cassure, mais pour cette fois-ci, le stop, à mon sens, ne s'est pas déclenché, et bien heureusement, car nous avons ici une remontée haussière qui est venue invalider le signal et donc le transformer en signal perdant. Par rapport aux signaux donc du Forex qui seront effectifs aussi pour le CAC, j'ai introduit dans le Money Management un système de financement du stop. Vous avez peut-être découvert ça sur l'analyse écrite qui a eu un bug en plus de mise à jour dans la nuit. Il s'agit donc d'un système en fait de Money Management que je vous propose de découvrir avec moi, qui nous a été présenté par Monsieur Sauduteil au salon de l'analyse technique, qui consiste en fait à prendre une exposition en vendre une moitié lorsque nous atteignons la moitié de l'objectif, à savoir que nous avons ici un stop de 2 pour 1, hein, un ratio money management de 2 pour 1. Donc si nous avons un objectif à 50 pips et un stop à 25, nous allégeons la position à 25 pips de profit, donc nous allégeons la position de moitié, ce qui fait que si le signal repart dans l'autre sens pour aller taper le stop à 25 pips, nous ressortons au pire donc sur un trade nul. Et si par contre le mouvement continue jusqu'à l'objectif, jusqu'au deuxième objectif, et ben nous sortons avec une position qui touche le deuxième objectif, donc avec un trade gagnant, donc qui ne fait plus qu'une fois et demie effectivement la largeur du stop. Mais c'est un système de money management que j'ai trouvé assez intéressant à découvrir et que donc je vous propose de partager. Nous ferons le bilan dans quelques semaines pour voir si ce système est vraiment cohérent et intéressant. Voilà donc ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc demain, hein, on essaye de voir si la zone des 3800 points sera cassée. En cas de cassure, on peut s'attendre effectivement à un ralliement des plus hauts. Ici, à la baisse, on surveille les 3700 points. Voilà, ce soir donc il y a live sur le site videobourse.fr. Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Et puis il ne me reste plus que sinon qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir à tous.